de délivrance et de victoire. C'est ce jour-là que les gens trouvent de guérison. Le matin, on vient. Le soir, à 20h. On est encore là pour casser les choses, pour fuir les choses. Soyez les bienvenus. Vous qui êtes fortifiés par l'Éternel, vous êtes toujours présents pour faire la prière commune. Soyez encore bénis. Masigano Mado Ope Masigano Mado Dagbele Jesu Wana Ope Ton Wenye Wado Masigano Mado Ope Masigano Dagbele Jesu Wana Ope Ton Wenye Wado Mendele Timbo Soku Mendele Kutoku Mendele Fomozia Liboji Wamoto Kasoye Fine yegbon boku ota fine wenye kagbon fine wenye kagbon boji bamoto masonye nadope masigano mado ope masigano mado Dagbele Jesu Wana Ope Ton Wenye Wado. Amen. C'est vrai. Yahweh. La chanson nous dit tout ce que Dieu nous fait. Nous n'avons pas la bouche pour lui dire merci. C'est une grande chose qui nous fait dans la vie. Puisque tout ce qui se passe dans la journée ou dans la nuit, c'est Dieu qui sait. Mais nous traversons toutes ces choses-là et nous nous retrouvons. Nous regardons à côté. Nous voyons nos frères et sœurs. Nous allons et revenons. Nous allons et revenons. Rien ne se passe sur nous. Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Parce que nous avons une seule personne qui est notre Dieu. C'est lui seul qui veille sur nous. C'est pourquoi la chanson nous dit nous ne pouvons pas cesser de dire merci. Merci. Puisque si quelqu'un te fait quelque chose pour lui, il ne veut rien en retour. Tu peux avoir des milliards. Mais si tu lui dis merci, ça lui va largement. Puisque il reconnaît que toi tu connais la portée de ce qu'il t'a fait. Là, il est fier de toi. Mais si tu es ingrat, il te fait des choses, tu ne lui dis pas merci, et dis-toi là, tu n'as pas la chance d'avoir encore plus. Ce que tu as, il retire ça, puisque tu n'es pas reconnaissant. C'est pourquoi ce matin, nous ne pouvons pas être comme ceux-là. Nous allons ouvrir notre bouche et dire merci Seigneur. Et remercie-le. Puisque c'est lui qui a veillé sur toi. C'est lui qui a veillé sur moi. Et nous sommes retrouvés ce matin. Et nous n'avons pas pris de gardien pour nous dire sur les sols là, réveille-moi. Non, c'est lui seul qui fait tout ça.
Nous allons lui dire merci. Prions mes frères et sœurs. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Gloire à ton nom. C'est toi qui as fait que merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que la vie est pour toi. Amen. Des choses sur le chemin, sur leur lieu de manger. Seigneur, tu les as épargnés de cette parole-là, ils sont libres, ils viennent aussi de ce merci pour ta protection de nos enfants. Amen. Amen. Nous allons prier aussi pour les enseignants. Cette année, il y a beaucoup d'enseignants qui sont morts par accident. Ils sont morts par attention. Et vous et moi, qu'est-ce que nous avons de précieux par rapport à ceux-là? Nous n'avons rien de précieux. Mais quand même, Dieu nous a protégés et nous sommes encore en vie. C'est une grande joie pour nous. Et de le prier, de le remercier pour sa protection, pour son veillé. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Si on dénombre le nom d'Abraham, il y a toujours le manque. Les gens sont morts. Quand même, merci Seigneur, merci parce que tu Amen. Dieu nous fait tout ça là. Mais étant donné que nous sommes dans la chair, nous commettons des péchés. Ces péchés-là nous bloquent nos bénédictions.
Ceux qui sont morts là. Mais quoi? Est-ce que c'est Dieu même? On t'en peut. C'est Dieu qui sait. Nous péchons. Nous avons péché. Ils nous ont mis dans le péché. Et nous grandissons dans le péché. Et nous continuons toujours à pécher. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous agenouiller et demander au Seigneur de nous pardonner. De nous pardonner. C'est le pardon que lui veut. Si tu as péché contre quelqu'un, lève-toi très tôt le matin. Tape pour lui la porte. Même s'il refuse, continue. Et lorsqu'il t'ouvre la porte, il te voit, agenouille-toi. Lorsqu'il te voit agenouiller, il a pitié de toi. Il dit, je sais c'est pourquoi tu es venu. Ça là-bas à la maison. Ça veut dire qu'il t'a pardonné. Et tu es soulagé. C'est pourquoi, ce matin, prions. Demandez au Seigneur de nous pardonner. Je ne connais pas ce que vous avez fait. Qui constitue votre péché. Vous ne connaissez pas ce que moi j'ai fait. Qui constitue mes péchés. Qui a un fardeau sur moi. C'est pourquoi ce matin, je charge ce fardeau-là. Que vous soyez léger. Merci. Je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. C'est pourquoi ce matin, je te dis maintenant de me le pardonner. Pardonne-moi. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Seigneur, à chaque jour, à chaque instant, je peux pécher. C'est pourquoi je reconnais que c'est un germe. Qui me brûle. C'est pourquoi ce matin, je veux me de ce lien-là, qui est le péché. C'est pourquoi ce matin, je te dis pardonner. Pardonne-moi, pardonne tout ce que j'ai fait pour offenser mes frères, en pensée, en parole, parce que j'ai parlé sans blesser quelqu'un. Moi je ne sais pas, c'est toi celle qui sait. C'est pourquoi ce matin, j'ouvre ma bouche, je te dis de me pardonner. Oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, libère-moi de ces mauvaises habitudes-là. Seigneur, libère-moi de ces paroles, Seigneur, qui me brûlent tout le temps. Seigneur, c'est à cause de ça là que je n'ai pas de les portes sont fermées pour moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-le-moi, Seigneur. Pour que les bénédictions dans ma maison, pour que les bénédictions pour moi, je puisse avoir accès à ceux-là. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je te dis de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Me voici encore devant toi. Seigneur, fixe-moi ce matin pour me pardonner. Pardonne-moi de tout mon corps. De tout ce qui est suivi dans mon corps. Béni soit ton éternel. Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Pardonne-moi. Amen. À présent, levons-nous sur nos pieds et remercions le Seigneur par notre simple acclamation. Amen. En cela que Dieu est fier de nous. Il dit que ce sont mes enfants bien-aimés. Si tu reconnais tes torts, il n'y a pas de bruit. Dis que j'ai tort. Lorsque tu as parlé comme ça, même si la personne est dure, la personne n'arrive pas à t'écouter, elle va comprendre. Et dire, la personne n'a pas raison. Pourquoi encore discuter avec lui? Je te pardonne. Le Seigneur nous a pardonné ce matin. À présent, nous allons demander la purification du sang précieux. Puisque à cause de la grandeur du péché, il a accepté et dit au Père, envoie-les. Mon peuple est en train de périr. Il faut que tu les sauves. Il a accepté parmi les anges. Il peut refuser. Il peut refuser. Mais il a dit, Père, envoie-moi. Malgré les difficultés qu'il a eu ici, que nous l'avons infligées, il a accepté.
Que ce sang précieux là est versé sur la terre pour vous et moi, pour nous effacer totalement de nos péchés. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous purifier de ce sang-là, de la tête jusqu'aux pieds. Nous allons demander la purification. Passer son sang sur le corps, laisse ton sang être précieux, ton sang dépasse tous les sangs. Fais-le au nom de Jésus de Nazareth. Et demander la puissance de l'Esprit Saint. C'est avec la puissance que le Seigneur a parlé. Et les démons ont pris la fuite. C'est avec la puissance que l'Éternel a parlé. Ceux qui sont aveugles ont trouvé leur vue. Pourquoi pas nous? Nous n'avons pas utilisé cette puissance-là. C'est pour nous les puissances-là. C'est pourquoi nous avons demandé au Seigneur de nous remplir de cette puissance-là. Nous remplir de cette puissance jusqu'au débordement. Si nous avons la puissance, nous pouvons toucher les malades et trouver la guérison. Si nous n'avons pas la puissance, on ne peut pas faire des miracles. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier, demander au Seigneur de nous remplir de cette puissance. Amen. Nous allons prier. Et demander au Seigneur de toucher les malades. Les malades. Ceux qui sont malades. Partout sont présentement. En train de nous écouter. Ou bien leurs frères, bien leurs enfants. En train de nous suivre ce matin. Nous allons prier. Et demander au Seigneur de guérir ceux-là. Nous ne pouvons pas être malades et adorer Dieu.
Nous devons avoir la force. Nous devons être en bonne santé pour adorer le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, vous allez prier. Demandez au Seigneur de guérir les malades. N'importe quelle sorte de maladie que les gens sont en train de traiter depuis longtemps. Ils sont esclaves de cela. Ils n'arrivent pas à sortir. À part notre prière, ils vont trouver la guérison. Prions, demandez la guérison. Puisque c'est nous qui allons demander. Lui-même nous a demandé. Il va vous donner. Si nous taisons, est-ce qu'il peut nous donner? Il ne peut pas nous donner. Pour nous, on sait qu'il va nous donner. C'est à nous maintenant de lui demander. C'est à nous maintenant de lui demander. Si nous lui demandons, il va nous donner. Puisque c'est un père. Si toi tu ne lui demandes pas, il te voit. Lorsque tu ouvres la bouche et tu lui demandes, il sait que cet enfant-là, il est dans le besoin. Il nous donne. C'est pourquoi cette intervention-là, elle lui a accordé. Amen. Amen. Nous allons prier sur la parole. L'Éternel de Amen, te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as encore réunis ce matin pour vous faire écouter ta parole. Seigneur, dispose-nous. Tout le cœur d'ici soit cassé. Tout ce qui entend ta parole, il n'arrive pas à appliquer, soit anéanti. Seigneur, l'esprit qui nous empêche d'écouter ta parole, que ces esprits-là soient éloignés de nous. Amen. Seigneur, le fidèle que tu vas utiliser ce matin, ce fidèle-là dans tes saintes mains. Seigneur, utilise-le puissamment. Donne le nécessaire. Seigneur, celui qui va lire ou bien celle qui va lire, nous te le remettons dans tes saintes mains. Donne-lui tout ce qu'il faut pour qu'il puisse œuvrer. Seigneur, les gens qui sont en train de nous suivre partout où ils sont présentement, Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leurs oreilles pour qu'ils puissent entendre, que la parole soit inscrite dans leur livre de vie. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Ce matin, le petit thème que nous allons partager, l'Éternel Dieu va faire de nouvelles choses dans votre vie. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. À partir du verset 18 à 21. Que celui qui trouve nous lit ça. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Amen. Assoyons-nous dans le nom du Seigneur. Le Seigneur nous dit ce matin, tout ce que nous avons vécu, cela est gravé dans nos têtes. C'est comme une plaie. Si
Quelqu'un t'a blessé. Lui, il a oublié. Mais si la plaie est partie, tu vas la tu revives encore la situation. C'est comme ça pour nous aussi. Tout ce que nous avons vécu dans les difficultés, et que nous avons abandonné tout ça sur là. Nous sommes maintenant avec le Seigneur. Le Seigneur nous rassure et nous dit de ne plus penser à ces choses-là. Puisque nous sommes devenus une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Passées à la nouvelle chose. Amen. Amen. Oui. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Amen. Il a dit qu'il va faire de nouvelles choses. Le jour que tu as dit, tout ce que je faisais, qui ne me donne rien, c'est ton point de départ. On est en train de dénouer l'alliance. Tout ce que tu faisais, tu le fais d'eau. Je ne veux plus recommencer ça. C'est ainsi que tu as pris l'engagement pour dire, à partir d'aujourd'hui, je suis l'enfant de Dieu. Je vais écouter la parole de Dieu. Mais sur ce que Dieu me dit. Amen. Amen. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Amen. Amen. Tout ce qui est obscurité. Et là où vous n'avez pas trouvé de chemin. Vous tentez des choses. Ça ne marche pas. Et vous êtes confus. Ce matin, tout ce qui est confus aura dissuit pour vous. Elle a démodé. Et par ce chemin, vous aurez votre bonheur. Tout ce qui est perdu, lorsque vous empruntez ce chemin, vous les aurez au nom de Jésus. Oui. Et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Tout ce qui est seul, tout ce qui est ensemble, et vous avez embrassé, c'est un seul. Et lorsqu'on parle de fleuve, même si la chose est sèche, et si on met de l'eau là-dessus, ça devient mou. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles vies. Tout ce qui est séché, l'eau de pluie, l'eau divine, va tomber là-dessus. Amen. Amen. Oui. Verset 20. Les bêtes des champs me glorifieront. Amen. Amen. Les animaux, lorsqu'il y a de l'humidité, les herbes qui sont séchées auront de bonnes vertus. Et les animaux qui vont manger vont apprécier. C'est ainsi que les gens vont apprécier votre chose. Tout ce que nous allons faire, les gens vont apprécier. Les gens qui nous haïssent, qui disent que celui-là, on ne peut pas le compter parmi les gens. À partir d'aujourd'hui, nous serons sans nous. Ils ne pouvons rien faire. Nous pouvons être n'importe où. Ils vont venir nous chercher. Parce qu'ils savent que avec nous, ils auront ce dont ils en ont besoin. Amen. Amen. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Amen. Amen. Tout ce qui est sèche, là où il y a de l'eau, les gens vont abreuver, les gens vont boire. C'est ainsi que tout ce qui est sèche dans votre vie sera desséché. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu.
Amen. Amen. L'eau viendra à vous. Et si c'est vous qui serez l'eau, source de vie. Sans vous, on ne pourra rien faire. Amen. Amen. Verset 21. Verset 21 fait. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Amen. Lorsque nous sommes dans l'abondance, pourquoi lorsqu'on nous demande, tu as pris par où? Nous sommes ensemble, non? Voilà la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Tu as trouvé quelque part. Et tu ne m'as rien dit. Tu vas leur dire. Je suis avec mon Dieu. Je suis avec mon Créateur. C'est lui qui a fait tout cela que tu vois avec moi. Et tu as publié le nom de l'Éternel. Et les gens aussi vont te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons prié sur la parole. Éternel des amis, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Ta parole ne sort sans cause. Ta parole sort, c'est à cause de quelque chose que nous avons dit ce matin. Puisque tu vois que nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de se lamenter. Je dis, est-ce que je vais rester comme ça du matin jusqu'au soir? Comment cela me devenir? C'est pourquoi ce matin, tu nous rassures ce matin que tout ce que nous avons fait, qui ne donne rien, d'oublier cela et penser aux choses nouvelles. C'est vrai. C'est maintenant que nous remettons le compteur à zéro. Les choses vont commencer normalement. Tout ce que nous avons perdu, tout cela va revenir comme tu as fait à notre Père Job. Ainsi, ce matin, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Parce que tu nous as enseigné ce matin. Ceux qui ont écouté la parole, Seigneur, bénis-les. Tout à l'heure, nous allons prendre le départ pour aller à la maison. Seigneur, cette journée est dans tes saintes mains. Seigneur, tu connais là où nous allons mettre des pieds. Seigneur, effraie le chemin pour nous ce matin. Là où nous allons avec nos pieds, que nos retours soient bénéfiques. Que nous ne viendrons pas les mains vides. Tous ceux qui pensent à nous faire des biens, que cela nous tape la porte. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.